J'hésite toujours sur l'emplacement des yeux. J'ai appris que les yeux se situaient exactement au centre d'un rectangle encadrant le visage de face ou au centre d'un carré de profil. Est-ce que ces règles sont valables pour les enfants, les ados, les visages non caucasiens? Y a-t-il une règle commune? On voit bien sur la planche de Loomis que les yeux sont bien au milieu de la hauteur de la tête. Vous connaissez aussi peut-être la méthode des 3/3. Ces deux règles ne sont pas incompatibles. Cette méthode des yeux au milieu ou les 3/3 sont justes, mais dans des conditions bien précises. Un visage en position anatomique, c'est-à-dire parfaitement de face, et un visage adulte et normé. Dès que le modèle a un visage long, large, jeune ou juste un peu de biais, ça ne marche plus. Et c'est là que je veux insister sur un point important. Faites bien la différence entre la théorisation des proportions et la construction par observation. Je m'explique. De tout temps, les artistes se sont intéressés à mesurer l'homme. Ils ont étudié les proportions normées, celles qu'on retrouve le plus souvent, mais aussi les proportions idéales, qui correspondent à une certaine idée de la beauté selon l'époque. En étudiant ces proportions, ils en ont tiré des conclusions, qui ont contribué d'ailleurs à l'établissement des normes. Léonard de Vinci nous dit qu'un corps tient dans un cercle, et qu'il mesure 8 têtes de haut. Loomis, lui, place les yeux au milieu de la tête, et dans un carré. Mais ces systèmes sont des outils de projection mentale, et non des règles à plaquer dans toutes les situations. Car cette théorie des proportions n'est pas du tout la même démarche que la pratique du dessin d'observation d'après le vivant. Dans un cas, il s'agit d'un système de projection mentale, dans l'autre, l'artiste s'adapte à la forme du vivant qui change à chaque nouveau sujet. Quand le corps n'est pas en position anatomique, il ne rentre plus dans un cercle. Il ne fait plus la hauteur de 8 têtes. Et Léonard gribouille, tâtonne et ne plaque aucune mesure toute faite. Il cherche. Et Loomis, face à la tête d'un individu singulier, vu d'un point de vue singulier, fait la même chose. Il ne plaque aucune grille, ni aucune proportion préétablie. Donc oui, ces repères peuvent aider, pour vérifier son observation ou pour dessiner d'imagination un visage parfaitement de face ou de profil, mais ils ne se substituent absolument jamais à l'observation du vivant. Le dessin n'est pas un art de certitude, c'est un art de l'adaptation.